c'est toujours un peu Matrix, Alia. J'aime m'habiller comme je me sens. Des fois, je vais être dans l'oversize, je mets des vêtements de mec, des trucs très amples et tout. J'aime beaucoup le noir et toujours une petite touche excentrique. J'aime bien le gothique, j'aime bien le punk, donc voilà. C'est un short militaire. J'aimais pas les robes, j'aimais pas tous les petits trucs de petites filles, j'aimais pas le rose. Moi, j'aimais que les shorts militaires. Mais après, j'ai jamais eu non. Déjà, de base, je suis pas trop à fond dans les sneakers. Je comprends rien. À chaque fois que je choisis une paire de baskets, mon frère se fout de ma gueule. Mais après, les Buffalo, si on considère vraiment que c'est des sneakers, les Buffalo, j'aimais trop. Vous savez, je suis une ancienne, c'est-à-dire moi, je regardais les Spice Girls. Quand j'ai vu ça à mes pieds, j'ai dit là, je suis quelqu'un. Il y a une marque qui ressemble, que je mets, qui s'appelle Naked Wolf, que je trouve qui est violente. C'est un peu plus racé et tout. Moi, ça me permet de m'exprimer, des fois d'enfiler comme une cape, de jouer un rôle. Enfin, je sais pas, ça m'aide trop. Les vêtements, ça aide. Des fois même à conclure des deals. Hein. Tu vois, quand on te voit, t'es juste trop belle et tout, t'arrives, on te flic, les gens, ils parlent même pas avec toi. Ok, c'est bon. Non, vous allez pas être content. Le look, vraiment, si je dois pas mentir, je vais être honnête avec les gens qui nous regardent. La vérité, c'est je suis en survêt claquette. Mais ça, on me voit pas, on me croise pas, mais c'est comme ça que je m'habille. En ce moment, ma marque préférée, c'est dans la haute couture, c'est Burberry. C'est Burberry parce que Riccardo Tisci est chez Burberry aujourd'hui et je suis vraiment fan de son travail, donc c'est Burberry. On m'a invitée à la table Burberry et j'étais très honorée, très contente d'être là. C'était une demande de Riccardo, donc voilà. Je me la pète. En fait, il a une identité très propre à lui. Il a ramené un peu ce côté streetwear dans le luxe. Il a ce côté un peu punk, gothique. C'est mon univers, donc je me sens connectée à lui, on va dire. Oversize. Il faut que je sois dans le ample parce que j'ai besoin de bouger, j'aime être à l'aise, tout ce qui est très ample. Moi, j'ai qu'une tenue hein, pour ce genre de truc. À poil, comme ça, là, avec que des strass, une robe à strass, un peu comme Rihanna quand elle avait fait son truc avec Swarovski, là. Mais ce genre de choses, ouais. Je sais que j'ai gagné, c'est bon, tu vois, je peux prendre toute l'attention pour moi. Je veux que tout le monde sache que j'ai gagné. Du coup, ce serait ça. Ballerine. J'ai même pas envie de rigoler, monsieur. Non, ballerine, non, c'est impossible. J'avais 5 ans et ma mère, elle m'a inscrit à des cours de ballet et on monte des ballerines. Et j'ai 5 ans, j'ai dit non, je veux plus faire la danse. Et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'elle me ramène à la maison et j'ai pas fait la danse parce que j'aimais pas les ballerines. Ah, c'était trop bien. J'étais avec mon équipe, mon photographe, ma coiffeuse, ma maquilleuse, mon styliste. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on travaille quand on fait des shootings. On part toute l'équipe quelque part, mais c'était trop bien. Je trouve que c'était un shooting libérateur un peu, parce que c'était sans concession, on est parti au bout de tout ce qu'on voulait faire et on n'a pas eu peur. Une relation, elle est trop importante. Il me permet vraiment d'être moi-même, de m'exprimer comme je le souhaite. Il ne cherche pas à me changer. Et ça c'était important, d'avoir ce genre de personne sur qui tu peux t'appuyer et dire « moi, j'ai envie d'aller là-bas ». Tu sais que personne ne va te comprendre, mais lui, au moins, il te comprend. Et donc, ça, c'est cool. Pour certaines personnes, c'est que du vêtement, mais moi, pour moi, les vêtements, c'est important. La mode, c'est important. Et j'avais pas réussi à avoir une personne comme ça avant de rencontrer Edem. De la musique ou de tout. Hein. Moi, je trouve que la mode, elle est omniprésente. Elle est dans la vie de tout le monde. Même la personne qui dit bah, « moi, je m'en fous de la mode et je m'habille n'importe comment bah, », c'est un statement aussi. Ça veut dire aussi quelque chose. Non, je pense qu'il ne faut pas trop en faire, en fait. Parce qu'après, tu te retrouves enfermé, en fait, dans ce truc-là où tu es obligé de trop en faire tout le temps. Et ça craint. Un jeans, un haut blanc. Déjà, ça, c'est la tenue du sex symbole. Quand tu regardes tous les Brigitte Bardot à l'époque et tout, là, ben, c'était ça, en fait. C'était le jeans, le haut blanc. Après, tu y vas dans le maquillage et tous les cheveux. Mais les mecs, eux, ils voient rien. Donc, eux, ils savent pas, en fait, que t'es... Tu vois. Et au moins, ça fait genre, ah, elle est simple et elle est belle. Franchement, c'est moi. C'est moi, je suis ma propre influence. Et des fois, je me regarde. C'est quoi? Quand je cherche des nouveaux styles, je repars sur mon propre Instagram. Je dis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Tu vois, t'as déjà tout fait. Non, je rigole. Mais la vérité, c'est moi.